On n'est pas gêné. C'est pas gênant, mais on est un peu gêné. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny de la chaîne Les Deux Pions avec Sylvain. Sylvain Alain. C'est Oui. un nouveau collaborateur sur la chaîne. Si vous êtes sur les médias sociaux, entre autres Facebook, Sylvain a une habitude d'écrire des articles. Des petits articles. Ouais, ils sont courts et précis, c'est ce qu'on aime de ces articles. C'est des beaux résumés de plusieurs pages de lecture. Ouais, il prépare son best-seller pour son premier livre, justement. Donc, Sylvain, aujourd'hui, on fait une vidéo sur... On est déjà au mois de septembre. Et on a... T'as-tu passé un bel été, premièrement? Y a-tu eu un été? Ouais. Ça a passé. Ça a passé vite? Ça passe, ouais. Ouais, c'est ça. Mais on a eu l'opportunité de jouer à des super de bons jeux. Ouais. Et aujourd'hui, on vous fait notre coup de cœur des jeux de l'été. Exact. T'en as choisi combien? 5. Moi aussi. Donc, ça va être nos 10 jeux. Puis, important, Yes. on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas consulté, c'est Non. une surprise. T'es qui, toi? Qui, ouais? T'es qui? Vous êtes qui, monsieur? On passe l'intro et on vous revient avec nos coups de cœur. Fait que c'est moi qui ai l'honneur de briser la glace avec mon premier coup de cœur de l'été. Puis mon premier coup de cœur de l'été, c'est un petit jeu dans tous les sens du terme. C'est pas gros, c'est pas long, c'est une petite boîte. C'est pas cher, c'est plein de pas d'affaires, mais c'est super le fun. Ouais, c'est ça, il y a du fun. Ouais, ouais, il y en a ça, il y en a plein. Ça, c'est une petite boîte pleine de fun. Fait que mon premier titre, c'est Odin. Oui! À ben. ne pas confondre avec À la gloire d'Odin, qui est une plus grosse boîte un peu, puis qui est comme pas mal plus de job. Odin, c'est un petit jeu de cartes tout simple, dans le fond, qui est un jeu de pli. Mais ce qui est de particulier dans ce jeu-là, c'est que contrairement à la majorité des jeux de pli, que c'est plate que tu mets une carte, puis tu dois faire la main, mais ce jeu-là, il va avoir tu vas mettre une carte, tu vas passer éventuellement à 2 cartes, à 3 cartes, et quand tu gagnes une main, tu dois reprendre une des cartes, et des fois, ça fera pas ton affaire. Des fois, tu aurais aimé mieux ne pas reprendre cette carte-là. Il y a différentes couleurs, il y a différentes valeurs. Puis c'est le premier qui vide sa main, qui peut recommencer. Et au final, ben c'est le premier qui est rendu à 15 points qui va péter, entre guillemets. Ouais. Puis après ça, c'est celui qui avait accumulé le moins de points, donc qui a gardé le moins souvent le moins de cartes, qui va avoir gagné la partie. C'est drôle parce que avant hier, on avait un événement, puis on animait et il y avait des gens. Quand que tu passes les cartes aux joueurs, chacun a sa technique de placement de cartes dans ses mains. Exact. Il y en a qui placent ça par couleur, il y en a qui placent ça par valeur, il y en a qui placent ça par image de cheveux des personnages, peu importe. Mais bref, j'étais en arrière puis j'observais la table. Mais oui, non, le jeu est vraiment petit. Tu l'as bien décrit, il est tout petit. On voit les parties ici avec des scores là, 9, 5, 13, 20. Donc, c'est un excellent premier choix, Sylvain. Moi, ce jeu-là m'a été introduit à la fin d'une soirée de gros jeux. Il était genre, mettons, 11h, 11h15. Personne ne voulait vraiment s'en aller, mais personne ne voulait se relancer pour 2-3 heures. La personne nous sort ça sur la table. On est comme, oh, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Puis finalement, on s'est dit, ça va être boboche, ça va être facile. Mais non, il y a une belle petite twist, le fun. Fait que c'est un beau filler entre deux jeux ou en fin de soirée. Fait que c'est le même qu'on les fait. Un petit jeu d'été. Ah ben, très bon choix. Donc, moi, pour mon premier de mes 5 jeux, c'était bon quand même, Odin, bravo, belle introduction. C'était ma première petite sélection. Ouais, moi, j'y vais avec un jeu récent, quand même récent, qui se nomme Château Combo. Oh, je le connais pas. Ben, je vais te l'expliquer, ça va te donner le goût, puis pour vrai, il est déjà sur BGA. Okay. J'ai joué en vrai sur une table, au moins une dizaine de games, mais sur BGA, là, 20-30 games. C'est le genre de jeu qui se joue bien. Ouais, puis j'ai même été voir sur les médias sociaux pour savoir une partie en haut de combien de points. On avait 100 points. J'ai réussi à faire une partie de 109 points. J'étais tout excité, ça c'est la barre. Mais j'ai vu des parties à 105. Château Combo, tu sais, tu parlais d'Odin qui est un petit jeu très court. Château Combo est juste un petit peu plus long. On le met quand même dans la catégorie des fillers. Tu sais, c'est pas un jeu d'1 heure. Ça va être 15, 20, 25 minutes dépendant des joueurs. Ce qui est vraiment bien, c'est l'iconographie sur les cartes. Bref, on a une pile de 3 cartes ouvertes qui sont des personnages du château, puis une pile de 3 cartes ouvertes qui sont des personnages du village. Sur les personnages, il y a des blasons, on va dire, des boucliers. Et il y a 2 types de ressources, l'argent
et les clés. L'argent, à votre tour, vous devez acheter un des personnages et le mettre dans votre tableau sur la table. Puis quand vous le placez, ça crée toujours une synergie. Exemple, je place un personnage militaire rouge qui dit dans la colonne, pour chacun des autres blasons rouges, je fais 2$. Fait que là, j'ai 3 blasons, je fais 6$, puis ça me permet... Puis il y a des clés. Les clés, ça nous permet un peu de tricher dans le marché. Soit d'effacer le marché avant de le prendre, soit de pouvoir acheter dans le château ou dans le village pour de passer en alternance dans une autre ligne. Donc le but, c'est de remplir son tableau. On peut jouer à plusieurs comptes de joueurs, c'est vraiment très bien, à 2, à 3, à 4. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui a le plus de points. Donc Château Combo, c'est mon coup de cœur, mon petit fêleur coup de cœur de l'été, on va dire ça comme ça. Je pense que tu viens de me créer un besoin. Tout à fait. Ça se pourrait que ça arrive 4 autres fois. OK. Ça va être off ses finances. Ouais. Bon, fait que je vais y aller avec mon deuxième choix. On grossit tranquillement. Ça n'en viendra jamais à des très très gros jeux. Mais mon deuxième jeu est un petit peu plus complexe que le premier. C'est encore un petit jeu de cartes et on parle de Pixies. C'est pas mal connu, je te dirais. Je pense que je vais pas le faire découvrir à grand monde. Il doit y avoir pas mal de monde qui savent déjà un peu ce que c'est. C'est encore une fois un jeu de cartes plutôt simpliste. Tu as des cartes de valeur de 1 à 9. Tu dois te faire un panneau devant toi de 3 par 3. Et tu as différentes façons de scorer des points. Tu vas pouvoir scorer des points en ayant une adjacence de couleur, la plus grande adjacence de couleur. Tu vas pouvoir scorer des points avec des cartes que tu vas confirmer en mettant une deuxième carte de la même valeur en dessous. Et tu vas avoir des points pour les petits tornades qui vont te donner des points en soustrayant les X qui sont des pénalités. Ça se joue en 3 manches. Et dans chaque manche, le scoring est différent pour l'adjacence. Il devient de plus en plus payant. Puis à la fin de la 3e manche, tu fais un grand total. Puis celui qui a le plus de points gagne. Ouais. Non, ça aussi, j'y ai joué beaucoup de parties. Puis le tempo du jeu, c'est rapide. Ouais. C'est ça que je trouvais le fun. La seule chose, des fois, je mets un petit astérisque, un petit bémol, c'est que c'est le genre de jeu que tu vas regarder. Tu sais, on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Puis si je suis à côté de toi, puis que je me mets à faire, OK, t'as des cartes de personnages dans la neige, t'as beaucoup de personnages dans la neige. Des fois, je pourrais prendre dans le marché un personnage de la neige pour le glisser face cachée en dessous. Juste pour cochonner. T'enlever, c'est ça, pour cochonner. Tu peux jouer ta game à toi ou tu peux essayer de scraper celle des autres. C'est ça, exactement. De ce que tu as comme sélection. Puis rappelle-moi, est-ce qu'on change de côté la deuxième manche dans ce Non, jeu-là? c'est toujours du même côté, mais ça. ce qui est le fun de la pige, c'est que dans le fond, quand tu es le dernier à choisir dans une sélection, tu deviens le premier dans la prochaine. Donc tu restes pas triste ben longtemps. C'est ça. Tu vas choisir une carte qui te plaira peut-être pas, mais dès qu'on va te refaire une nouvelle sélection, tu es le premier à sauter sa première carte après. On n'a pas joué ensemble à ce jeu-là, mais moi, mon feeling, puis corrige-moi si t'as pas le... C'est que quand on avait fait une game, la majorité du temps, les gens étaient comme, on en fait une deuxième. Ça enchaîne. C'est vrai. Parce que dans le fond, c'est le genre de petit jeu qui est relativement facile à assimiler, mais ça te prend 2-3 games pour bien gérer, bien comprendre, avoir une idée. Tu sais que souvent... Je vais essayer d'une autre manière ma stratégie. Tu sais, souvent, confirmer un 9, ben c'est 9 points. Tu sais, confirmer un 1, c'est ordinaire, 1 point. Fait que tu vas peut-être gérer ça différemment. Exact. Ouais. Très bon choix. Pixies. Ouais. Donc, je vais présenter mon deuxième jeu. Yes, vas-y. Mon deuxième jeu, c'est nul autre que... Puis, on en a parlé dans une vidéo, v'là 5-6 mois, notre vidéo de la quiche. On présentait les nouveautés à venir en 2024. Ce jeu ne m'a pas déçu. C'est Captain Flip. Oh! Yes! Puis, tantôt, on parlait avant de faire la vidéo. Qu'est-ce que tu disais sur Captain Flip? Ben écoute, moi je disais que Captain Flip, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai failli moi aussi l'avoir dans mon top 5. Puis je dis souvent à la blague que, écoute, c'est un jeu familial que j'assume moyennement d'aimer autant. Fait que des fois, j'aurais comme envie d'emprunter des enfants ou de louer des enfants pour me sentir moins mal. Tu sais. C'est un jeu tellement familial qu'en tant que gamer, jouer à ça, t'es comme, voyons donc, c'est pas normal que j'aime ça tant que ça. C'est juste... Les règles, en fin de compte, de Captain Flip, c'est tellement simple, c'est que, premièrement, on a un plateau, puis je pense qu'il y avait un plateau promotionnel aussi qui est recto-verso. Donc, d'emblée, il y en a plusieurs dans la boîte, puis il y avait une promo qui t'en donnait un autre. Ouais. C'est ça. Fait que le plateau va nous dire, si tu es le premier à te rendre au sommet de la colonne, tu gagnes plus de doublons, qui est des pièces de monnaie de pirates, évidemment, puis les autres, après ça, vont en gagner moins. Fait que tu places, et dans le jeu, tu piges une tuile dans le sac, mais quand tu piges, tu regardes juste un côté, tu vas pas regarder l'autre côté. Et c'est là que tu as un choix. Soit tu la places directement sur ton navire et tu appliques les effets,
ou si tu l'aimes pas pour une raison quelconque, tu peux la flipper de bord, d'où le nom Captain Flip, Yes. pour la mettre sur le plateau. Mais là, t'as pas le choix. Une fois que tu l'as flippé, faut que tu la mettes. Des fois, il y a Faut des que t'assumes. cartes. Je crois la femme qui a un gros canon, là, je me souviens plus le nom. canonnière. La canonnière, effectivement. Si t'as mis ta troisième, c'est game over. Ben, fais c'est pas que si tu d'argent. finis la manche puis t'en as encore 3, Ouais. tu pètes, t'as 0 point. Exactement. Fait qu'il y a un petit push your luck là-dessus. C'est ça, c'est un peu dangereux. T'as des set collection, t'as des tuiles qui te permettent de repiger une deuxième fois, donc d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Donc, Captain Flip, là, vraiment... Puis, on dirait que je pensais que... Tu sais, tu l'as dit un peu, le jeu, il est cute, les règles sont simples, les enfants apprécient, mais... Ah, c'est un plaisir coupable pour J'ai les du adultes fun. aussi. Hein. J'ai du fun à essayer de développer des stratégies sur le choix A ou B de ma tuile à placer, puis après ça, dans quelle colonne. Puis là, je regarde les vaisseaux des autres. Donc, Captain Flip, là, c'est mon petit plaisir de l'été que j'ai. Ouais. On n'est pas gêné. C'est pas gênant, mais on est un peu gêné. Bon, fait que pour ma troisième sélection, c'est encore un jeu de cartes. Vous l'avez dit, écoute, c'est donc bien redondant, ce show-là. On va ça lancer des. Mais, ouais, ben c'est ça va changer. J'y vais en ordre 300. Fait que, tu sais, ça devient un petit peu plus complexe. Puis à un moment donné, ben, il y a une limite à ce qu'un jeu de cartes peut atteindre, malgré qu'il y a des cartes dans mes autres jeux aussi. Bon, je vais vous montrer ça. Mais ma sélection pour mon troisième jeu, c'est Far Away. Ça aussi, c'est un hit que je pense bien du monde ont déjà joué. Puis que, écoute, j'ai tellement enchaîné de parties sur BGA que j'en ai quasiment passé une nuit blanche à un moment donné à me dire, écoute, je suis sûr que je peux faire mieux que ça. Ah, d'après moi, un petit peu plus. Puis, il est assez connu que c'est, exemple sur BGA, t'as pas besoin d'attendre bien longtemps quand tu te mets en queue pour jouer à ce jeu-là. Fait que... le tempo du jeu est très, très, très vite. Ouais. Puis, là, tu parlais de BGA, Board Game Arena. Yes. Mais en vrai aussi. Ouais. Et tu peux jouer de 2 à 6. Puis, j'y ai joué beaucoup de parties à 6 joueurs. Ouais. Souvent, joueur 3, 4, 5, c'est prêt. Le joueur 6, pardon, va choisir une carte. Puis les gens l'attendent. Fait que, OK, j'ai un peu de pression, c'est beau, je vais choisir celle-là. C'est toujours un choix parmi 3. Là. Ouais. Ben, dans le fond, c'est que plus que t'as de joueurs, plus que t'as de cartes. Mais au final, si t'es le dernier à choisir, il va quand même bien t'en rester juste une. Fait que, tu sais, il y a du monde qui dit qu'il est plus le fun à plus de joueurs parce que t'as plus de sélection, donc moins de hasard, mais tu te fais voler plus de cartes. C'est vrai. Moi, j'ai autant de plaisir à 2 qu'à 3 qu'à 4, à 6. Totalement d'accord. Puis j'ai personne à date à qui j'ai montré ce jeu-là qui a fait une game puis a fait OK, on passe à autre chose. Tout le monde qui ont joué au moins une fois, ils ont fait OK, je vais rejouer. OK, je vais rejouer. OK, je pense que j'ai compris quelque chose. Parce que la particularité de Far Away, c'est que tu places tes cartes en ordre croissante. Mais pour le décompte de fin de partie, tu dois toutes les masquer et tu recomptes, mais à la renverse. Fait que tu dois compter à partir de la dernière carte en revenant vers la première. Fait que les cartes que tu mets au début t'aideront pas à scorer la dernière au bout de la chaîne. Fait que c'est ça que tu dois comme vraiment apprendre à gérer. Puis faire en sorte que... À travers tout ça, ce que je te coupe, il y a des sanctuaires qui peuvent venir se mettre par-dessus pour bonifier nos choix de cartes. Exact. C'est des beaux dilemmes. Là. Genre, tu sais jamais trop qu'est-ce que tu devrais prendre par rapport à comment tu devrais arranger ta game. Tu vas avoir des imprévus qui vont faire en sorte qu'il va falloir que tu te réorganises en plein milieu de la partie. Des fois, tu vas complètement saboter ta game, ça va être de la chenoute. Mais quand tu fais une game de chenoute, tu vas encore plus en jouer un autre après. Ça presse. Là. Je vais te dire un énoncé, je vais mettre un statement assez fort là-dessus, là, un saut sur Far Away. Là. Dans les formats de petites boîtes, je pense que c'est le jeu qui a le plus de stratégie dans un jeu. Parce que, pour vrai, j'ai joué beaucoup, plus de 50 parties de ce jeu-là. Puis je suis pas capable encore de dire cette stratégie-là est optimale parce que tout change, toutes les variables changent. Et elle change à tous les tours. Au début de la game, tu vas te faire une partie, tu vas te dire « Ok, j'ai 2 cartes qui vont faire plein de points sur mes cartes vertes. » Oui, mais au tour 3, 4, 5, 6, il n'y en a pas de carte verte, c'est juste bleu, jaune, rouge, puis ça marche pas. On change le plan au tour 3, 4. On se met à faire, on va jouer sur des types d'ananas. Puis donc, des fois, tu pars une game et t'es comme, oh my god, ça volera pas haut. Puis finalement, 32-3 cartes dans les mains, tu fais comme, t'as scoré comme 57 points, 70 points. Ou à l'inverse de voir trop gros. Tu mets la grosse carte que ça te prend 5 icônes, mais un de tes adversaires joue la même carte moins forte, puis là, vous volez les icônes, puis tu l'auras pas le 20 points parce qu'il manque une des 4 des 5 icônes. Voilà, fait que c'était Far Away. Bon choix! Donc, mon troisième jeu, Sylvain, tu le connais. T'auras pas besoin de l'acheter, celui-là. Je te l'ai déjà fait acheter. Donc, c'est Stone Spine Architect. OK, oui, effectivement. Le jeu que je me suis procuré le lendemain matin après être parti d'ici. Que je te l'ai fait essayer. Et t'es pas le seul. Je l'ai fait essayer à beaucoup de personnes qui l'ont. Puis,
je vais mettre une bémol, la licence Role Player, ben, des licences comme ça, les Valeria, les West S Kingdom, Puis moi, je suis une personne vraiment fidèle. Quand que j'aime une licence, je vais toujours acheter le prochain. D'habitude, je suis pas déçu. Ça se pourrait que rendu au 7e jeu, je suis un peu déçu, je le revends, mais d'habitude, je me trompe pas. Puis dans la lignée des Role Players, Stone Spine Architect est vraiment solide. Plaisant là, pour vrai. Puis il est pas filler, il est pas le jeu d'un heure et quelques. 45 minutes, dépendant du type de joueur et de la vitesse. Là. Ouais, la particularité... C'est un bon jeu intermédiaire. Oui, c'est ça. La particularité du jeu, c'est que on est un architecte qui est en train de créer les ruines d'un donjon, autant les ruines de souterrain que au rez-de-chaussée, si on peut dire comme ça. On se promène sur 2 étages et on veut faire un chemin d'un endroit jusqu'à l'autre. C'est un 4x4 qu'on crée. Et à travers ça, tout donne des points. On va jouer 4 manches et on va avoir des points. Ça peut être des points pour avoir des trappes dans notre donjon, des trappes de feu, ou avoir un type d'animal, avoir des gnolls, avoir des gobelins. Le nerf de la guerre, c'est le système économique, d'avoir de l'argent. Donc, on va avoir un système d'argent. Quand on arrive à la fin de la manche, parce qu'on joue 4 manches, le joueur qui a le plus d'argent peut acheter quelque chose au marché. Il peut aussi acheter des trappes et les mettre dans son donjon, comme il peut acheter une carte qui permet d'avoir des points en fonction de ce qu'il a déjà dans son donjon. Ouais, bref, tu as un scoring déjà présent de base, puis tu peux aller chercher des cartes additionnelles qui vont donner des petits scoring personnels. Ouais. Fait qu'en ajoutant des trucs du marché, ben dans le fond, tu vas aider à faire ton scoring. Ouais. Et tu peux aussi nuire à l'autre. Un scoring évolutif, on va dire ça comme exactement. Ça. Il y en a un initial, effectivement, mais l'autre est évolutif. Puis ça, le jeu... Tu sais, ça serait dur de le faire en plus qu'une heure, là, peut-être avec les explications, là, mais 40 à 50 minutes, là, puis même... Quand on sait jouer, ça peut aller plus vite que ça. Là. Ouais. Après 2-3 parties, là, le flow va tellement bien. Là. Donc, Stone Spine Architect, un de mes coups de cœur de l'été. Je crois que je l'ai reçu en Kickstarter au printemps. Là, ouais. J'ai failli l'avoir dans mon 5, moi aussi, là, de coup de cœur de l'été. Ouais. Ça frappait fort. Ouais, je te dirais que c'est une maladie contagieuse qui se propage bien. Ouais, à date, il y a bien du monde à qui je l'ai fait essayer qu'ils m'ont pas dit s'ils l'avaient acheté, mais je serais pas surpris qu'à un moment donné, j'aille chez eux. Puis, tiens, c'est quoi ce jeu-là? Ouais. À découvrir. Effectivement. Fait à mon tour d'y aller avec mon 4e jeu, un jeu qui a fait une bonne entrée en matière au point qu'il s'est retrouvé qu'il était plus disponible nulle part. Et c'est toujours comme ça, c'était exactement au moment où je me suis mis à le vouloir. Fait que mon 4e jeu... Faut que tu le prennes à la sortie, là. Ouais, c'est ça. On parle de Harmonie. Oui. Fait que c'est sorti, si je me trompe pas, autour de mars-avril. Je l'ai joué une fois autour de mars-avril, puis tu sais, j'avais trouvé ça bien, sans plus, mais là, plus tard, il était apparu sur BGA, puis je me suis dit, il m'a essayé sur BGA, puis je fais, ça joue bien. Ça joue vraiment bien. Ouais. Puis là, je suis comme, je le veux, ce jeu-là. Puis là, trouve-le à cette heure, genre. Il était vraiment en rupture absolument partout. Fait que. Ça, c'est un gamble des distributeurs, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Le jeu sort, je vais t'en prendre 60 000 copies, je vais t'en prendre 10 000. Il était potentiellement pas sûr du résultat que ça allait donner, puis ça a l'air d'avoir bien frappé. Là. Mais tu t'en as trouvé une copie. Oui, c'est ça, j'ai réussi à m'en trouver une copie en faisant... Où la mienne? Je sais pas. En faisant à peu près le tour de la Mauricie pour finalement apprendre que dans les jours qui ont suivi, il y avait un restocking absolument partout. Fait que maintenant, si vous avez un coup de cœur pour ce jeu-là, vous n'aurez pas de misère à vous le procurer, en principe. Moi, ça a été une autre histoire, mais bref, c'est ça. Harmonie, c'est quoi Harmonie? Harmonie, c'est un jeu de pose de tuiles sur un plateau que tu as et tu vas, dépendamment de la couleur des tuiles et l'organisation que tu vas leur donner, tu vas faire des points selon des scoring de base et encore une fois, selon des cartes personnalisées. Bref, c'est un peu le principe que tu viens de parler à Stone Spine. Tu as des façons de faire des points de base, puis tu vas te chercher des cartes additionnelles pour pouvoir faire tes propres scorings. La particularité, c'est qu'il faut que tu essayes de faire des patterns sur le plateau principal sans te nuire à en faire d'autres. Tu veux en faire plusieurs, mais des fois, de la façon que tu vas organiser tes tuiles, tu vas t'empêcher d'en faire d'autres. Fait que c'est ça qui est particulier, c'est un beau casse-tête. Vraiment le fun, vraiment complexe. Facile à comprendre, mais difficile à gérer. Ouais. Fait que ça aussi, c'est intermédiaire. C'est 3/4 d'heure, 1 heure à peu près une game. Puis ça plaît à pas mal tout le monde à date. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, des fois, il y a un dilemme.
est-ce que je fais plus de points à faire la carte ce qu'elle me demande ou tout simplement les points parce que chacun des types d'éléments qu'on place sur notre plateau peut valoir des points, comme les jetons rouges doivent être mis en deuxième par-dessus d'autres, les montagnes collées, les champs ou la rivière la plus longue. Exactement. C'est ça. Fait que des fois, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie d'optimiser mon terrain ou je vais faire les cartes? Puis à un moment donné, les cartes, t'es limité. Donc, si celle-là, on a 2 fois qu'on peut la résoudre, ben, on peut vouloir absolument la résoudre immédiatement pour pouvoir aller chercher une autre carte disponible dans le marché parce qu'on est limité. Exactement. Fait que, non, c'est un beau jeu. Puis, la particularité aussi, c'est la fin de partie. Dès que tu arrives avec 2 places ou moins sur ton board, ben, ça déclenche la fin de la partie. Fait que, dans le fond, quelqu'un qui joue des cartes qui vont demander une plus grande répartition de tuiles, ben, il va probablement te finir la game d'en face avant. Si toi, tu essaies de jouer en hauteur en disant, moi, jouer plus longtemps, on va faire plus de points, tu vas peut-être te faire pogner short, puis finalement, tu n'auras pas scoré bien. C'est pas très compliqué. Étape 1, étape 2, étape 3. Ouais, quand tu vois ça en arrière d'un jeu, short and sweet. C'est bon signe. Yes. Bon choix, Sylvain. Et voilà. Alors, Sylvain, c'est moi. Il m'en reste 2. Puis, on monte, là. On monte en complexité, en lourdeur et en tout ce que vous voulez. Là. Donc, mon numéro 4 est le jeu Ark. Oh, ok. On ne pas confondre avec Ark Nova. Non. C'est pas ARK, c'est ARCS. Oh. Oui. Et aussitôt que je vais dire son petit frère, tout le monde va comprendre. C'est le grand frère de Root. Itawa, ok. Oui. Qui est déjà un jeu assez... Effectivement. Fait que si c'est son grand frère, ça doit être pas mal. Oui. Et on dirait que j'étais comme, crème, Root a mis la barre tellement haute qu'on verra bien, tu sais, mais je voulais laisser une chance. Et moi, là, personnellement, puis il y avait d'autres jeux, ils en ont fait 2 autres après Root, mais Ark vient de se placer en haut des 3 selon moi. Puis j'aime beaucoup Root. Mais Ark, premièrement, la thématique des vaisseaux dans l'espace, ça me parle déjà beaucoup. Les gens qui me connaissent le savent. Mais ce que Ark a réussi à faire, c'est de mêler 2 mécaniques que je ne pensais vraiment pas que c'était possible de mêler ces 2 mécaniques-là. T'as pas eu la chance d'y jouer? Non. Ok, fait qu'on va voir ta réaction à chaud, pardon. Donc, à la base, c'est un 4X. Donc, on va expand, explore, exploit, et exterminate nos alliés. La majorité des gens savent de quoi que je parle quand que je dis un 4X. On a notre civilisation. Un 4X, c'est 4 heures. Non, Ark, il s'en sauve bien. Là. Il est raisonnable, 1h30. Mais bref, vous avez votre civilisation, vous la développez, vous achetez des personnages dans un marché qui vont vous permettre d'avoir des pouvoirs différents des autres. Mais attention, je viens de dire un 4X, et la deuxième mécanique qu'ils ont réussi à incorporer à ce jeu, c'est un jeu de levée. Oh! Ouais, on voit tes sourcils. Ça, c'est pas courant. Oui. Ok, un jeu de levée. J'ai des cartes. Un 4X avec la dame de cœur puis l'as de coraux. Exactement. Donc, si... Puis en début de partie, puis c'est pas vrai, quand on a joué, j'ai juste fait premier tour, je t'attaque parce qu'il était trop proche de moi. J'étais capable de le faire. J'en suis susceptible. Mais dans les 4X, d'habitude... Au début, tu n'attaques pas. Tu vas construire, tu vas ramasser des ressources, tu vas construire des bâtiments, tu vas faire des vaisseaux, puis après ça, tu vas aller attaquer. Mais moi, au début de la partie, j'ai réussi à attaquer. À côté du plateau, il y a des scorings de fin de tour. Et seulement 3 parmi ces types de scoring-là vont valoir des points. Ça, c'est particulier. Okay. Donc, admettons que je commence mon tour, je pourrais dire, OK, puis c'est ça, c'est un jeu de levée. Donc, la personne qui va jouer une carte rouge, on peut tout attaquer avec les cartes rouges. Là, tu as le choix de jouer une carte rouge, et si tu n'en as pas, tu peux jouer une autre couleur. Et sur les cartes, il y a des points. Donc, ça dit le nombre d'actions que tu peux faire avec les cartes. Okay. Exemple, récolter des ressources. Mettons une carte bleue avec 4, je peux récolter 4 ressources. Si tu joues une carte bleue avec 3, tu peux récolter 2 ressources. Si quelqu'un n'a pas de carte bleue, il peut jouer une carte orange et faire une action bleue ou une action orange. Okay. Tout simplement. Orange, mettons, un déplacement, d'un mouvement de vaisseau. Donc, c'est ça. À travers ça, on fait des levées. On sélectionne 3 des objectifs de fin de manche qui vont scorer. Exemple, briser des véhicules, là, faire des dégâts de véhicules. Puis après ça, à l'autre manche, on réinitialise, on recommence. Là, c'est plus axé sur la science, la deuxième manche qu'on va faire. Mais les vaisseaux, les dégâts ne feront pas de points. Chaque game est différent. Chaque manche est différente. Ouais. Oui, c'est ça. Mais chaque partie aussi, parce que si pendant 3 tours, il n'y a pas de profit à faire des dégâts,
ben la game va être résolue plus sur la construction de notre civilisation au lieu de se battre. Donc, Ark, si vous avez l'occasion d'essayer, c'est sûr que si vous connaissez déjà Root, vous allez vouloir toucher à Ark, mais je vous le recommande fortement, simplement pour la spécialité de voir un jeu de levée incorporé. Ouais, ça doit être vraiment quelque chose. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Non, tout à fait. Mon 5e et dernier jeu, qui est beaucoup moins d'actualité, mais je l'ai découvert sur le tard, moi, c'est pas compliqué dans les jeux de société. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'adore, il y a des choses que je déteste. Il y a deux choses que j'adore puis que j'aime vraiment gros. Il y a deux choses très spécifiques que j'aime pas, c'est de la confrontation pure et dure, puis des jeux de duel. C'est pourquoi que mon 5e jeu que je vais vous présenter, qui était mon coup de cœur de l'été, va vous montrer à quel point je peux être une belle contradiction dans le jeu de société. OK. On va se battre! Ouais, le 5e jeu, c'est Inflexible, en anglais Undaunted. Donc, c'est un jeu qui a une couple d'années. J'avais jamais entendu parler de ça vraiment. C'est un jeu de duel. Ouais, c'est un jeu de duel et de confrontation. Il se fait pas plus confrontation que ça. C'est une thématique militaire. Ben, il y en a plusieurs boîtes, en fait, avec plusieurs thématiques différentes, mais c'est toujours le même principe. C'est un contre l'autre et c'est du contrôle de territoire. Il y a une douzaine de missions par boîte. Puis c'est toujours des affaires différentes. Ça va être genre, mettons, si dans celle-là, si t'es des Allemands, ben tu dois te rendre à telle place et contrôler tel point. Mais c'est parce que l'autre, il t'attend à l'autre bout, là. Puis la façon que tu vas essayer de te rendre là, faut que tu avances avec des éclaireurs. Ensuite de ça, faut que tu avances avec voyons, j'ai oublié le nom. L'artillerie? Non, c'est des... attends un petit peu. Des fusiliers. Les fusiliers vont avancer et contrôler certains points. Fait que, puis tout ça est basé sur une mécanique de deck building. C'est des cartes que tu ajoutes à ta main. Puis tu as des bonnes cartes qui vont être des personnages que tu vas avancer, mais tu as des cartes que c'est des brouillards de guerre. Donc c'est vraiment strictement pour polluer ton deck et tu dois les sortir de là. Sinon, tu vas faire des tours vraiment moches. Ou sur tes 4 cartes, dont une doit te servir à l'initiative. Donc vraiment, tu joues 3 cartes par tour habituellement. Ben s'il te sort 2 brouillards de guerre, ça sera pas un tour bien glorieux. Là. Tu conquériras pas grand-chose avec ça. J'aime beaucoup le style artistique. C'est hallucinant. Puis sur chacune des cartes, c'est des dessins. Ils sont tous uniques et ils ont toutes des petites signatures dans le bas. Fait que d'après moi, c'est tous des petits clins d'œil à toutes sortes à différentes personnes qui ont été impliquées dans la guerre en question. Fait que voilà. Fait que c'est super bien fait. La mise en place, c'est des petites tuiles qu'on organise qui sont toujours différentes, recto verso, par rapport à la mise en place. Si on regarde, mettons ici, il y a un côté A et un côté B. Puis dans le livret d'instruction, ben, ils vont te faire différentes mises en place. Puis, toi, tu pars ici, l'autre, il part là, puis il faut aller faire telle affaire. Moi, je trouve que ça ramène beaucoup un genre d'aspect jeu vidéo dans le jeu de société. Fait que j'aime bien ça. Y a-t-il un mode campagne? Ben, c'est la boîte en question, c'est 12 scénarios que tu peux te clencher en campagne. Il y a une petite place pour écrire les scores. Puis, sinon, tu peux faire le troisième. Ouais, moi, écoute, l'initiation que j'ai eue à ce jeu-là, la personne voulait que j'aille l'expérience totale. Elle a dit, tu sais pas jouer, c'est merveilleux, on va commencer avec le 12e scénario. Fait que là, le board est immense, t'as toutes les unités. Écoute, j'étais comme, ok, c'est comme une méchante introduction, mais en même temps, ça m'a fait triper de suite. Le seul inconvénient, c'est qu'après ça, tu recommences avec le premier scénario. Tu fais comme, oh, tu as 2 sortes d'unités, tu as un petit board. Mais ça, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non. Mais, tu sais, on parlait de Architect tantôt, je te l'ai fait essayer, tu l'as acheté. Puis là, tu dis que t'aimes pas les jeux de duel, c'est un jeu de duel, tu l'as acheté. Ça veut dire qu'il faut pas avoir des œillères. Il faut pas se dire, moi, j'aime pas les deck builders, puis pas avoir déjà assez ceux-là. Laissez, c'est mon conseil, laissez des chances à des jeux. Parce que des fois, elle m'a donné un exemple de celui que j'ai expliqué tantôt, là, Arc, là, tu sais. J'aime pas les jeux de levée. Ouais, mais c'est parce que c'est un jeu de levée mixé avec un 4X. Puis t'aimes les 4X. Fait qu'il y a beaucoup de mécaniques des fois qui se mêlent. Fait que laissez des chances. Mettez-vous pas des œillères parce que vous pourriez passer par-dessus des belles petites pépites. Puis c'est vrai, j'en ai déjà entendu parler. J'ai pas eu la chance d'y jouer. On termine la vidéo puis on se fait une game. Alright, c'est parfait. Ça me fait bien plaisir. On va mettre ça sur la table. On va te sacrer le volet. Bon choix. C'était-tu ton 5e? Oui. OK. Fait que Sylvain? Ouais, c'est encore moi. Tu connais Jeff Savoie? Ben oui. Tu connais-tu Steve? Je l'ai pas vu, mais oui, je sais que c'est un des pions. Il est juste là. Hein? Là, ici. Ah oui? Voilà. Ah, ok. Ouais. Allô? D'accord, ok. Donc, j'ai été chez Steve dernièrement
Parce que il a reçu avant moi un jeu de société, puis je voulais tellement y jouer qu'il a comme fait jeudi soir, tiens de chez nous, go, je prends mon auto, je monte, ça pressait, il fallait. J'ai eu peur que tu me dises j'ai été y volé. J'étais jaloux, ça me le prenait à moi avant lui. J'ai essayé de le mettre en dessous de mon chandail, mais la boîte est grosse de même, il m'a comme fait, tu me le laisses. Ah, ok, ouais. Ouais, mais as-tu déjà entendu parler d'un jeu qui est sorti pendant la pandémie en 2021-2022 qui se nommait Dwelling of Eldervale? Je n'ai entendu parler beaucoup, je ne l'ai jamais joué. C'est pas un jeu qui a l'air d'être vraiment répandu tant que ça dans les ludothèques du monde. Non, c'est une petite pépite rare. Mais tout le monde qui m'en ont parlé m'ont dit écoute, si tu joues au jeu-là, ça va te coûter, ça va te coûter la dépense. Tu sais, tu parlais d'un jeu qui était peu disponible tantôt avec Harmony, c'est un peu la même chose. Justement, là on est en septembre 2024, ils viennent de faire un deuxième reprint en fin de compte. La boutique s'est remplie, mais ça faisait des mois que c'était sold out sur leur propre boutique à eux. Puis je parle de Dwelling avant de parler d'Andromeda's Edge, qui est le grand frère, et c'est très important. Si vous avez votre regard sur Andromeda's Edge, je vous conseille de trouver le moyen d'essayer de jouer à Dwelling of Eldervale en premier. Oh. Le feeling est semblable, mais Andromeda's Edge rajoute 3, 4, 5 choses que Dwelling n'a pas. Et notre peur à moi et Steve, c'était que dans Dwelling, que Andromeda's Edge tue Dwelling. Ouais, il rend obsolète. C'est ça, obsolète en fin de compte. Mais premièrement, l'univers est différent. Andromeda's Edge est dans l'espace, les galaxies, les gros vaisseaux, les gros monstres et tout. Dwelling est très la comté, puis des orques, des ça revient un peu à ce que tu viens de parler de Ark puis de Root. Tu sais, Ark, c'est espace, ça va pas nécessairement anéantir Root parce que c'est une thématique plus... Mais à travers ça, les deux, ils ont des tracks que tu montes. Puis la particularité, c'est que pendant la partie, tu vas obtenir des ressources et tu vas... Puis là, je parle de Dwelling et d'Andromeda, c'est la même chose. Tu vas obtenir des ressources qui vont te permettre de construire des choses. Et ces choses-là vont valoir des points en fonction d'une track, d'une piste que tu es en train de récolter. Fait que si tu étais à hauteur de 3, chacun des bâtiments va te récolter 1 point. Si tu étais à hauteur de 7, chacun va te raconter 2 points. Okay. Et si tu étais à hauteur de 10, chacun des buildings va te rapporter 3 points. Donc, c'est ça. Tu vas construire des choses. À travers ça, il va y avoir des combats entre les joueurs ou des combats contre un IA, on va dire, ou un monstre qui se présente sur le plateau. Donc, on a eu l'occasion de jouer à Andromeda's Edge. Je l'attends avec impatience. J'ai un autre ami qui l'a. Je veux rejouer et je veux... Dwelling, j'ai joué beaucoup. Tu sais, il y a des jeux comme ça que tu reçois puis tu le brûles. Ouais. Là, tu joues 10 parties en 10 jours. Puis tu sais, le jeu est tellement bon. Puis qu'après ça, c'est comme un réflexe humain de faire « Oh, pas ta minute, là, je vais sortir d'autres jeux. » C'est un peu comme écouter une nouvelle tune sur Rewind, sur Repeat une douzaine de fois. Là. Tu tripes, comme ok, je pense que j'ai ma dose. Mais tu sais, puis là, il y a un délai. Il y a un délai. Puis là, après ça, tu fais comme, hey, je vais leur sortir. Puis ces genres de jeux-là, tu n'oublieras pas les règles. Tu les as tellement joué beaucoup. Là, Mais Andromeda's Edge, j'ai vraiment adoré. J'avais peur de vouloir ou devoir vendre Dwelling. Non, pas du tout. Chacun. Et moi, oui, mais ce que je recommande, c'est jouer à Dwelling avant de jouer à Andromeda's Edge. C'était tellement simple pour moi d'arriver chez Steve. Puis que Steve explique les règles pendant que sa femme me prépare un café. Puis que là, je fais comme, c'est comme dans Dwelling, c'est comme dans Dwelling. Ouais, t'as des références là, finalement, mais dans celui-là, on peut faire ça. Ah, ok, je t'écoute attentivement parce que là, il y a une petite twist. Fait que 4-5 pour de vrai petite twist à la différence de Dwelling. Okay. Je peux mettre une image de Dwelling juste ici là, pour que vous le voyez. Là. Donc, voilà Sylvain. C'était mon 5e coup de cœur de l'été, tardivement de l'été. Qui a fait le poids de mes 5 ensemble, probablement. Tout à fait. Ainsi qu'en termes de valeur monétaire. Ouais, probablement. Ça se peut très bien. Avec les Kickstarter et tout. Là. Donc, mais c'était ton premier vidéo? Oui. T'as aimé l'expérience? Ben oui, écoute, moi, c'est pas parce que je suis asocial ou parce que je suis pas parlable. Écoute, si la raison pour laquelle je préfère faire du texte, c'est que c'est dans l'édition et le montage vidéo. C'est un talent que j'ai pas vraiment. Fait que je l'assume. Puis je le laisse à ceux comme toi qui ont le tour de le faire. Puis, mais ça me fait plaisir de faire avec la présence ou peu importe. Mais si t'aimais ça, tu reviendras. Écoute. Mais. Oui. Je vais faire un scoop parce que là, on est au mois de septembre. Oh. On est au Québec. Il y a du monde de la France, de la Belge qui nous écoute et tout. Là. De la Belge. De la Belgique. De la Belge, oui. Salut les Belges. Mais je crois que tu aimes un sport qui revient en force au Québec dans les prochaines semaines.
Ben, le badminton. Non. Oh, le hockey? Oui! Ben oui! Donc, petit spoiler, on risque de faire un vidéo d'une partie ainsi que les règles d'un jeu de hockey qu'on ne dira pas. Vous pouvez aller voir sur Internet. Hein? Non, dis-le Ok, je dis pas. Ouais, mais il y en a pas tant que ça, là, des jeux de société de hockey, mais c'est un de mes préférés. Ok. Fait que Sylvain va revenir, puis on va faire une Ça se vidéo. pourrait que j'apparaisse là-dedans, ouais. Ouais. Et si vous avez aimé Sylvain Alain, ben on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et à vous abonner. On sort une vidéo à chaque lundi. Ben, je serai pas là tous les lundis. Non. Le monde va se tanner. Des fois, il va y avoir Jeff Savoie puis Steve aussi. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? À la prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde! Bon jeu. Bon jeu, bye bye! Bye bye! Là, des fois, je finis en dansant. Hein? Oh boy, là, ça c'est pas Vas-y. Ah, ok. Ouais, vas-y. Ça va être Ça va marcher, beau jeu.